Ce soir, j'aimerais vous raconter ce que Dieu m'a mis sur le cœur au sujet d'une parole qu'on connaît tous, on a beaucoup parlé, rêvé, et ça s'appelle le réveil. Maintenant, théologiquement, on pourrait étudier ce que c'est le réveil, et beaucoup de gens disent « mais le mot réveil n'est pas écrit dans la Bible ». Et c'est juste, le mot réveil n'est pas écrit dans la Bible. Mais dans la Bible, il est écrit que beaucoup de gens dorment et ils sont devenus fatigués. Et le réveil, c'est quand ils se réveillent. Et le réveil, c'est bon que ça commence par chez les chrétiens. J'aimerais te raconter. Je suis née dans une famille croyante et chez nous, tout tournait autour de Dieu et de l'Église. En tant qu'enfant déjà, c'était normal pour moi et en tant que petit garçon de 5 ans, je dirais, consciemment, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne pouvais pas faire de différence entre Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, mais consciemment, je me rappelle, il y avait quelque chose en moi, je serais toujours fidèle à Dieu. Et c'était tout ce qui était dans mon enfance. Et après, j'avais une grand-mère qui était vraiment croyante. Et une fois par mois, je pouvais être chez elle. Elle avait 17 petits-enfants. Et chaque semaine, elle prenait d'autres petits-enfants. Et la grand-mère s'était convertie dans un réveil. C'était dans l'Alsace-Bossu, à la frontière. Il y avait un grand réveil et là, il y avait un évangéliste qui faisait une évangélisation sous tente. Il était d'Angleterre et beaucoup de personnes se convertissaient. Et ma grand-mère me racontait toujours ces histoires du réveil et moi, en tant qu'enfant déjà, mais ma grand-mère s'étonnait et ma grand-mère, elle devait toujours me raconter ces histoires. En tant qu'enfant, je ne sais pas, comme ça me touchait ces histoires du réveil. Et grand-mère, raconte-moi donc. Et la grand-mère me racontait le soir, à 6 heures, déjà, on marchait déjà au village, c'était 7-8 kilomètres, on mettait l'enfant, la boisson à manger dans la poussette et on marchait vers cette tente. Et les gens venaient de partout aux alentours dans cette tente pour entendre de Dieu. Et je disais plus tard, mais pourquoi les gens sont allés? C'était écrit dans le journal, il y avait des tracts. Elle disait non, Dieu nous l'avait mis à cœur. Elle n'était pas croyante quand elle est allée à ce réveil. Et elle était déjà séparée de son mari, il habitait ailleurs, il voulait divorcer. Et alors, elle était dans cette tente, et l'homme devant prêchait de Jésus. Elle disait c'était rempli jusque dehors de la tente. Et il y avait des signes et des miracles, que les gens se levaient dans toute la salle, et ils prophétisaient sur les gens, et ils racontaient des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir, et que moi, en tant qu'enfant, c'était la plus belle chose, mieux que n'importe quel film. Il y avait déjà quelque chose qui était là. Ce réveil était déjà là. Et elle racontait, et cet homme fait un appel, qui veut donner sa vie à Dieu, et je suis allée devant, et là, j'étais là devant, et il y avait plein de personnes devant. Et alors, je me tourne, il y avait le grand-père à côté de moi. Et il disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle dit, mais la même chose que toi. Et les deux ont donné leur vie à Jésus, là, dans le réveil. Et après, ils se sont de nouveau mis ensemble. Et après, ils ont fabriqué ma maman. Écoutez, si quelqu'un ne sait pas, je suis un enfant du réveil. Si le réveil n'avait pas été là, je ne serais pas là maintenant. Il y a quelque chose dans cette ligne de bénédiction. Et quand
Et on visitait toujours nos grands-mères. Ma grand-mère me racontait toujours ça. Elle me disait, elle s'est levée. Et alors, il a commencé à parler la vie d'autres, de péché. Et les gens ont été guéris. Et des personnes en masse sont venues. Et il y avait des groupes de maisons qui se sont créés, des petites églises. Pourquoi? Elle disait, tout était Dieu. Dieu faisait tout. Et en tant qu'enfant, Dieu parle lui-même au travers aux personnes. Et ça avait touché mon cœur comme ça. Et on allait toujours chez la grand-mère après. Et quelque chose est resté en moi. J'oublierai jamais. Quand j'étais chez grand-mère, tous les soirs, elle s'agenouillait à son lit. À son lit, elle s'agenouillait. Nous, on était avec, on a regardé. Et elle priait pour chaque petit enfant, pour chaque 17 de ses petits-enfants. Et moi, je suis un de ces petits-enfants. Et je suis là parce que ma grand-mère a prié pour moi. Vous, grand-mère, hein? Et je crois que c'est quelque chose de tellement important. Et alors, j'étais quelque part dans une église. Il y avait le réveil pendant des années. Peut-être quelqu'un sait, ou beaucoup d'entre vous connaissent l'église. C'était l'église, la Nouvelle Apostolique, qui est née du réveil. Et après, ça devenait de plus en plus traditionnel, légaliste. Après, on voulait plus de prophètes, et ceci, cela. Ça devenait de plus en plus sec. Et après, il y avait un temps où il n'y avait plus que tu as le droit et pas le droit. Pour moi, c'était plus Dieu. Et là, j'ai été après élevée. Et après un temps, j'avais plus d'intérêt. Je suis allée dans mon boulot, j'avais du succès, je suis allée dans le monde. Et après, j'ai participé à beaucoup de choses occultes, dans le New Age et tout, parce que je n'arrivais plus. Cette espérance, il y a Dieu, et puis il n'y a que ce que tu as le droit et ce que tu as plus le droit. Il y a quelque chose qui m'avait tué en moi. Je ne voulais plus rien savoir. Je suis même devenue athée. Je l'ai proclamé parce que je ne voulais plus. Et quelque chose tout au fond de moi était moi. Et plus tard, avant que j'ai nouveau rencontré le Seigneur ou que lui m'a rencontré, j'ai commencé donc une entreprise, j'avais du succès. Et après, j'avais un voisin. J'avais sympathisé et son épouse travaillait chez moi et c'était des chrétiens. Et lui me racontait. Donc, c'est le fils d'un missionnaire, ils étaient en Afrique, il commençait à me raconter de miracles en Afrique. Et plus il me racontait, mon intelligence comme d'affaires disait, ça ne se peut pas, ça ne va pas. Il me raconte des miracles. Et alors, il me raconte, ses parents sont allés là-bas, à Burkina Faso, le pays le plus pauvre du monde. Ils sont allés là-bas, donc sa maman était encore enceinte, et là, ils ont 9 enfants. Pas de finances, pas d'argent, tout dans la foi. Ils ont tout construit comme ça là-bas. Et un jour, il dit, le fils le plus jeune, il a été écrasé par le camion, et les Noirs l'ont amené, l'ont porté, et ils ont dit au père, le pasteur, ton fils est écrasé mort, on l'a écrasé par un camion. Le père dit, il est sorti, il n'est pas mort, il va vivre. Le père s'est agenouillé, il pria, et le petit s'est de nouveau levé, il n'avait rien du tout. Tu sais, il me racontait cela. Et quelque part, dans ma tête, dans mon intelligence, me disait, ce type, il est fou, ça n'existe pas. Et quelque part, cet réveil de la grand-mère montait toujours à nouveau. Et après, elle me racontait, un jour, mon papa nous visite, et mon papa, ma maman nous visitent. On peut donc boire un café ensemble. Je dis, oui, il doit venir. Hein. Alors, cet homme vient. Il avait 175 ans, je l'avais invité là en haut, il y a plusieurs années, un petit homme. Alors il me racontait, ils avaient 5 réveils en 30 ans, comment ça commençait. Alors il me racontait cette histoire, ces histoires du réveil, tu comprends? C'était comme en scindé, tout crier, ne crois pas, ne crois pas. En ce temps-là, j'étais vraiment chargée, possédée démoniaquement, et tout crier, ça n'existe pas, c'est fou. Et quelque part en moi, ça commençait de nouveau à vivre. Ça, c'est la semence du réveil.
Et alors, il me racontait, normalement, il ne voulait pas me convaincre, il racontait, on est allé là-bas, on a construit une petite ville à Ouagadougou, le président nous a même donné les terrains, là, on avait construit 85 immeubles et un hôpital et ceci, cela. Et moi, en tant qu'homme d'affaires, ma question, d'où vous avez l'argent? Tout de suite, on peut tester, tu sais. Alors, il dit, nous n'avons pas d'argent. Et j'ai dit, on ne peut pas construire sans argent. Je disais, si, on avait la terre du pays, après, on l'a pressée. Et tu sais, à côté, on avait une grande boîte avec du ciment. Donc, on a acheté une fois du ciment. Il y avait 200 litres là-dedans. Le soir, c'était vide. On a fermé la caisse. On a posé nos mains. Et le lendemain, c'était de nouveau plein. Et plus il racontait, plus en moi, il y avait ce combat, tu sais. Je peux te dire, les démons ont crié, ça n'existe pas, n'écoute pas, c'est des mensonges, il n'y a pas de Dieu. Dieu est en toi. Tu sais, j'étais dans cet enseignement-là et il racontait un miracle après l'autre. Alors, il racontait mon beau-père, mes beaux-parents aussi, ils venaient de Mulhouse, c'était des pentecôtistes. Eux viennent aussi, alors ils sont venus. Et tout d'un coup, ils étaient à 4, à 5 dans ma maison. Et lui aussi commençait à raconter. Alors je disais, j'ai le baptême de l'esprit, et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça dans mon église. Oui, je peux parler en beaucoup de langues que j'ai pas appris. Je pensais, waouh! Et j'ai commencé, mais comment tu as reçu ça? Alors il dit, tu sais, le soir on a prié, je suis allée au lit, et tout d'un coup, il y a un vent qui venait, le rideau s'ouvre, et une colombe vole, blanche vole, et après, elle ressort, je parle en d'autres langues. Je voulais appeler la psychiatrie, tu comprends? Est-ce que vous pouvez venir? J'ai 5 fous dans ma maison, venez les chercher. Dass ich den Herrn getroffen habe oder mich getroffen hat, habe ich Geschäfts angefangen, war ein erfolgreicher Geschäftsmann in Frankreich und dann habe ich J'avais un grand problème après, donc j'ai déménagé, ça c'est mon histoire. Je suis arrivée en prison à cause de finances et puis d'autres choses, mais ces histoires de ces personnes, c'est en moi, ça pouvait se lier avec les histoires de ma grand-mère, ces deux choses se sont mises ensemble et je sais encore un jour, j'avais employé quelqu'un, c'était encore en France, il voulait venir en tant qu'électricien, alors il me raconte, c'est quel votre dernier employé? J'étais missionnaire, alors je dis, recommence de nouveau. Et je disais oui, les derniers mois, oui, le Seigneur a pourvu à mes besoins. C'était comme ça, toujours des petits signes de Dieu. Et après, comme le hasard le fait, donc j'avais une entreprise avec des pompes chauffantes et après j'ai eu un appel d'une église. Ils voulaient avoir ces pompes chauffantes. C'était de nouveau une église pentecôtiste. Et je suis allée là-bas en tant qu'ex-croyant qui n'est pas croyant. Là-bas, j'ai installé ces pompes à chaleur, et en tant qu'homme de prise, ils m'ont invité à l'inauguration. Ils avaient toujours encore la foi que quelque part j'étais croyant. Alors je suis allée là-bas avec mon épouse, et la première fois, je rentre dans une vraie église vivante. Il y avait 300-400 personnes. C'était rempli. Alors je regardais les gens dans mon église à l'époque. Il fallait toujours venir avec une cravate, sinon il n'y avait pas de Sainte Seine. Et les hommes étaient à droite, les femmes à gauche, séparés complètement. Et alors, je rentre dedans, et là, tout est différent. Il y avait des gens, ils étaient tatoués, les autres, je les ai regardés, il y en a qui sortaient de prison, wow, il y avait tout, et habillés, personne n'avait de cravate, pas de costard, je regardais ça, c'est sans doute des gens du milieu, et alors les gens me ramènent, il y a quelqu'un qui me ramène un livre de chant, il me regardait encore, je le regardais dans les yeux,
et je voyais à l'extérieur c'est un loup, mais dans ses yeux c'était un agneau. Il me regardait et je voyais dans leurs yeux un rayonnement de paix. Il y avait Jésus dedans, tu comprends? Ça va pas ensemble. Alors effectivement, le pasteur plus tard m'a raconté. Donc, ils travaillent avec des gens qui sortent de prison, ils avaient des chambres, ils se convertissent, ils se baptisent, et puis ils viennent à l'église. Et alors, ils avaient commencé les cultes. C'était complètement différent de chez nous. Et tout d'un coup, derrière nous, il y avait 2-3 rangées. Ils commençaient à parler en d'autres langues. Je me retournais et je voyais que c'était des gitans. Et j'ai dit à ma femme, fais attention au porte-monnaie, ferme ton sac à main. Homme d'affaires. Et c'était à l'extérieur. À l'extérieur, c'était terrible. Dans mon église, c'était organisé, la paix, tout était planifié. C'était terrible. Et tout de même, c'est ce que racontait cet homme, ça m'a touchée. Il y a toujours comme ça des signes qui étaient là. Et après, j'ai trouvé Jésus. Il m'a guéri, il m'a libéré, il m'a appelé. Et quelque part, en moi, il y avait toujours, je dirais comme ça, je me suis convertie en prison, j'ai trouvé Jésus là-bas. Je sors et je savais maintenant, à Heidelberg j'étais, et je savais maintenant, il faut que je trouve une église, mais pas une, ou comme j'étais dans mon enfance, mais une église un peu folle. Et donc en prison, on m'a offert une Bible, et ça c'était dans ma cellule, c'était mon école biblique, j'ai beaucoup été enseignée, et il existe le parler en langue, la libération, tout existe. Je l'ai lu dans la Bible, c'est écrit. Je sais, je sors de prison et je savais, il faut qu'il existe des églises qui sont comme ça. Et quelqu'un m'a dit, ça c'était une église pentecôtiste, alors j'ai cherché dans l'annuaire s'il existe des églises pentecôtistes. Et effectivement, à Heidelberg, il y en avait une. Mon épouse et moi, la première fois, on y allait. Il y avait quelqu'un dehors de l'accueil, un ancien, et on rentre, il est à la porte, et je dis, on est là la première fois, est-ce que vous pouvez parler en d'autres langues que vous n'avez pas appris? Est-ce que vous pouvez guérir les malades? Est-ce que vous croyez en la libération des démons? Il était complètement choqué. Il était là, tout timide, il dit, oui. Oh, alors on vient. C'est tout ce que je savais. Et je suis donc allée là-dedans. Et Dieu m'a appelé, il m'a dit, commence une église. Mais je ne voulais pas faire une église comme c'était dans mon enfance. Tu comprends, j'avais un cœur. Et alors on a commencé l'église, on était 5 personnes. Je vais écourter. Plus tard, la première année, 80 personnes se sont laissées baptiser. Ils venaient de partout. Au début, à l'église, une fois j'ai prêché, je regardais dans l'assemblée, il y avait 5 ex-prostituées qui étaient dans la salle, qui se sont converties. Une, je l'ai enterrée il y a 2 mois. Et ça, c'était il y a 30 ans. Et on a eu des gens qui sortaient de la drogue, de la prostitution de partout. Et c'était comme ça un bout de réveil qui était là. Et après, je savais quelque chose, ce gène, si on peut dire, ce gène du réveil était en moi. Je le sais, c'était en moi. Ça venait de ma grand-mère, je savais très bien, c'était en moi. J'ai vécu des choses, il y a des choses qui sont en moi. Et les premiers signes du réveil, je les ai vécus. Nous avions un séminaire, c'était dans le Odenwald. Et la présence de Dieu est devenue de plus en plus forte chaque jour. Et le Seigneur me dit, c'était les 3 derniers jours, demain, chaque personne qui rentre dans la salle va être née de nouveau. Tu n'as pas besoin de prier. Et la présence de Dieu était tellement forte que les gens sont rentrés dans la salle et sont tombés dans les genoux, ont pleuré et sont nés de nouveau. Les démons sont sortis. Le demi-jour, tout d'un coup, il y avait des signes et des miracles que j'ai jamais vécus.
Il y avait une jeune femme, elle faisait la louange, on avait emmené notre synthé et je suis là devant, elle fait la louange et tout d'un coup je vois des deux haut-parleurs comme de la fumée qui sort du synthétiseur. Et je disais, oh, maintenant il est cassé, court-circuit. Et le Seigneur dit, non, non, c'est la gloire de Dieu. Chacun qui va maintenant toucher le piano va être guéri. Je le disais. Les gens ont couru devant, ils ont touché courtement le synthé, et ils sont tombés par terre et sous la gloire de Dieu, et ils ont été guéris. Et tu dis, mais où c'est écrit dans la Bible? Tu veux savoir où c'est écrit? Il est écrit, Jésus, que tous les miracles que Jésus a vécus ne sont pas écrits dedans parce qu'aucun livre ne serait assez grand. C'est tout simple en fait. Mais j'aimerais pas discuter avec des gens, c'est des témoignages. Il faut pas qu'on discute beaucoup. Je sais, un homme venait encore, je le vois rentrer, un croyant, il était un peu perdu, et alors il vient me voir, quelque part il était déjà touché, il me dit, ça fait des années que j'ai des migraines, j'ai mal à la tête, et je le regardais, il avait comme ça une boucle d'oreille, et je disais, le Seigneur me disait, cette boucle est maudit et c'est pour ça que tu as mal à la tête. Si tu veux être libre de ces migraines, il faut que tu enlèves ce truc d'où tu l'as. Oh, ça j'ai acheté au marché d'un Indien et oui, c'est vrai, depuis 10 ans, depuis que j'ai ça, j'ai mal à la tête. Alors, je dis, c'est simple, jette ça et tes migraines sont parties. Tu sais ce qu'il me dit? Ça a coûté plus de 100 €. Tu sais ce que j'ai répondu? Alors garde-le avec tes migraines. Alors il me regarde, oui, oui. Il a enlevé ça, il va à la fenêtre, jette-le par la fenêtre, il se retourne, fait 1 mètre, s'effondre, tombe sur ses genoux, commence fortement à pleurer, reçoit la délivrance et il a eu le baptême du Saint-Esprit. Ça s'est passé. Et on était tellement touchés tous là-bas que la puissance de Dieu était si forte. On savait ça, c'est le réveil. Et on était là-bas, on ne pouvait pas prolonger. On va à l'église, on continue. Mais c'était fini, ça n'allait plus. C'était quelque part lié à cet endroit là-bas, à ce lieu, je ne sais pas pourquoi. C'était un endroit très occulte là-bas, mais ça s'est passé là-bas. Et j'ai vécu la même chose aussi il y a quelques années. On était sur la montagne en haut, un séminaire à Löwenstein, en Allemagne. Et tout d'un coup, ça commence aussi. Il y avait tellement de gens qui venaient, heureusement qu'ils ne rentraient plus. On était au rez-de-chaussée, on a ouvert toutes les fenêtres. Les gens étaient devant les fenêtres à l'extérieur parce qu'on n'avait plus de place. Et il y avait 6 fenêtres ouvertes et de chaque fenêtre, il y a plein de gens dehors. Et quand ce n'était pas assez fort, les gens le racontaient plus loin. Et je sais encore, la dernière soirée, Dieu me dit à tes collaborateurs, ils doivent chercher 20 paires de chaussures des personnes, tu te tournes, tu ne regardes pas, et ils doivent te poser les chaussures, et tu commences à prophétiser sur les chaussures. Tu ne sais même pas à qui elles appartiennent. L'esprit du prophète est venu. Et je commençais une paire après l'autre à prophétiser d'où ils venaient, ce qu'ils vont faire et tout. Je crois que pour Dieu, les chaussures sont une chose importante pour les personnes. Il y avait une joie qui était là, c'était si fort. Et la même chose de nouveau. Donc on ne pouvait pas rester plus longtemps et on a essayé le lundi de continuer ici. C'était un beau culte, mais le réveil n'était pas là. Sans doute aussi lié à un endroit. On peut pas. Il y avait un peu d'onction, oui, c'est beau, mais c'était plus qu'il y avait là-bas. Ces réveils sont parfois liés au lieu. Et le Seigneur m'a promis, Pierrot, mon souhait est que le réveil se passe maintenant et que ça ne s'arrête pas. Mais il a dit non, mais tu vas avoir des signes du réveil jusqu'à ce qu'ils viennent, parce que de temps en temps, je pose mon onction du réveil sur toi. Il y a comme ça des moments, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi là, il me l'a dit, ce soir, Pierrot parle, ce soir, je vais poser l'onction du réveil sur toi. Cette semence du réveil, quelque chose qui sort de toi. Je raconte encore où des choses se sont passées.
nous avions une conférence de jeunes en haut, France-Allemagne. Et alors, à la fin du séminaire, le dernier jour, j'ai prêché et il y avait une jeune fille qui était là, elle avait peut-être 14 ans et le papa l'avait cherchée. Et il vient devant, il était 1 heure au culte et dit « Je suis pasteur protestant en France, est-ce que tu peux prêcher chez nous en Alsace ?» Et je disais Église protestante, moi, ça va pas ensemble. Et je lui dis gentiment, oui, ben, je vais prier sur ça. Il m'a donné une carte de visite. Et je crois, 8 jours avant, j'avais un rêve dans la nuit où 5 hommes, avec leur habit noir de pasteur, sont devant moi. Ils me regardent et disent « Tu dois nous apporter l'amour de Dieu. » Et je me réveille. Je ne peux rien faire avec ça. Et alors Dieu me dit « J'aimerais que tu ailles là-bas et dis-lui que tu viens. » Alors on a fait un rendez-vous. Je crois que c'était 2 soirées. Je suis allée là-bas. Je rentre dans la salle. J'étais jamais là-bas. Je rentre dans la salle et devant, il y avait 5 pasteurs, pas avec leur habit noir, mais 5 pasteurs. Et il a dit à ces 5 pasteurs de venir devant. Ils se mettent autour de moi et l'homme me dit, ça c'est des collègues de ce village, de ce village. Et je regardais ces 5 hommes. C'était ces 5 personnes du rêve. Je les regardais et je savais, Seigneur, je suis au bon endroit. Et alors j'étais peut-être 6-7 fois là-bas. On a vraiment vécu le réveil là-bas. Comment est-ce qu'on peut réveiller ça, expliquer ça à l'église protestante? 5 soirs étaient tout remplis d'or. Les pasteurs ont balayé l'argent, ont regardé au microscope, on parlait de ça. Les gens dans la salle étaient remplis de... C'était plein d'or dans l'église protestante. Et moi, j'étais même pas dans la salle. 1/3 était né de nouveau. Mais ça tombait dans la salle, tu sais. C'est quelque chose que Dieu fait. On peut se donner tellement de paix, tellement faire de programmes, organiser. Ça n'a rien à voir avec ça. Et on a vécu là-bas des signes et des miracles que parfois, aujourd'hui encore, que je m'éblouis, que je m'ébahis. Je vous donne un exemple qui m'avait vraiment profondément touchée. Un homme est venu au culte, son épouse était là, elle était croyante, elle était à l'église protestante, mais lui disait « Écoute, c'est bon pour toi, tu peux aller. Moi, j'ai pas besoin de ça. » Alors le soir, il vient avec, c'était un grand homme fort, il vient devant et il tremble de tout son corps, il prend son micro et il me dit « Je t'ai promené ce matin dans la forêt avec mon chien et un grand homme vient me voir. » Il rayonnait vraiment, il me montre ses mains et il dit « Ça, c'est les mains percées et je l'ai aussi fait pour toi, ça. » Cet homme dit « Je me suis effondré par terre, je savais c'était Jésus, je savais, il m'a pardonné. » Il venait au culte, il tremblait de tout son être par cette rencontre. Et ces jours comme ça, tous les jours, des signes, des miracles sont passés. Certains qu'on ne peut même pas raconter parce que de notre tête, de notre intelligence sont tellement abstraits. Encore une femme était là, elle vient, son mari. C'était le grand chef d'une banque et c'était un athée convaincu. Et comme ça, elle a vraiment obligé son mari de venir là. Et il était assis tout derrière. Et ce soir, quelque chose s'est passé. Je commençais à prier. Et toute la salle était remplie d'une odeur de rose, mais très fortement de rose. Les gens étaient vraiment touchés dans la salle. La femme est rentrée à la maison. Et elle a dit, maintenant tu crois en Dieu, tu as senti? Alors il dit, tu sais, je ne suis pas bête. Hein. Monsieur Fay, il avait un spray de rose comme ça. Hein. Il faut vraiment être athée pour inventer un truc comme ça. La femme était vraiment déçue et après, elle n'est plus venue. La femme me téléphone plusieurs jours après. Tu peux imaginer, après 4 jours, mon mari est venu vers moi. Il m'a dit, j'aimerais accepter ce Jésus. Et je dis, mais pourquoi? Et j'ai honte de raconter, je suis dans la banque, je suis le leader et toute la journée j'ai des clients et quand je parle à parler, il y a l'odeur de rose qui sort de moi. Et les clients demandent « Oh, vous avez un beau parfum !»
Tu sais, et nous vivions des signes et des miracles, jour et jour et jour, pendant plusieurs jours. Et je savais, le jour d'après, il y avait tellement de catholiques, autant de catholiques, de protestants, les gens venaient de partout. Après, ce pasteur m'appelle et me dit, Pierrot, j'ai plus le droit de t'inviter. Le chef de Strasbourg a dit que si je t'invite encore, il est mis à la porte, il n'a plus de salaire, plus d'argent, rien du tout. Et il a dit, tu sais, il faut que je me soumette, je suis tellement déçu, mais j'ai plus le droit de t'inviter. Nos membres sont déçus, mais j'ai plus le droit de t'inviter. Vous pouvez imaginer ce qui se passe en moi? Tu sais très bien, c'est un endroit. La dernière fois, quand j'ai parlé avec lui, tu sais trouvé que 5 kilomètres de lui. C'était 5 kilomètres de là où ma grand-mère s'était convertie, où il y avait le réveil. Là, dans ma vie, j'étais jamais là-bas. Dieu, à 80 ou 90 ans après de ce réveil, Dieu m'a ramené à cet endroit-là. Ça, c'est Dieu. Et je continue à raconter des histoires d'Autriche, de Mondsee, d'un pasteur protestant qui était charismatique. Il me demande si je peux venir. Et je suis allée chez lui, c'était beau. L'église était remplie. C'était tellement rempli que sur les routes, il y avait des bouchons parce que les voitures passaient plus, parce qu'il n'y avait pas trop de parking. On a fait 3 soirées. Il y avait une telle présence de Dieu, tellement forte. Et le deuxième soir, il y a un pasteur qui vient, un pasteur protestant de Salzbourg. Il me vient me voir. Il a dit oui, il a vu, il a entendu. Il me demande si je peux venir à Salzbourg. Là-bas, il y a une grande église, 400, 500 personnes qu'on peut mettre là-dedans. Je dis oui, si Dieu fait ça, oui, je viens. On a fait un rendez-vous. Et lui, il avait fait un grand article dans son journal. On invite un homme, il n'est pas de l'église protestante, il n'a pas dit bizarre, il est un peu différent de nous, mais c'est bon, c'est Dieu, et c'est quelque chose de nouveau, les gens doivent venir. Il avait vraiment faim du réveil. Je me suis réjouie. On avait fait des invitations imprimées pour ces soirées de réveil. 2 jours après, 2 jours avant le séminaire, il m'appelle, il me dit... Donc, le chef m'a appelé hier de Vienne et il a dit, je vous interdis d'inviter cet homme. Si vous l'invitez, on vous fout dehors tout de suite. Vous croyez que ça fait mal? Et comme ça, j'ai vécu plusieurs fois, aussi en Suisse, quand quelque chose commence et c'est tellement bon que tout d'un coup l'ennemi vienne et Jésus vient et allume un feu, et tu commences à allumer un feu, et alors il vient avec des extincteurs, comme ça, des leaders spirituels comme ça, qui ont des extincteurs. Et malgré cela, je veux dire que ce gène, si on peut dire ça, ce gène du réveil est en moi, je le sais. Il y a des moments comme ça, où ça ressort comme ça, où je l'ai vécu. À Langenfeld, en Allemagne, des moments où c'était tellement fort, où ça sort, où le surnaturel est là. Je raconte encore une dernière histoire. J'étais invitée en Suisse, dans la Suisse française, c'était à la Chaux-de-Fonds. Et alors, on a vraiment eu des moments de réveil où il y avait tellement de personnes que des baptisés du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit et plein de choses. Là-bas, on a fait des écoles prophétiques. Toutes les 3 semaines, j'étais là-bas pendant 4 jours. C'était rempli. Il y a tellement de choses qui se passaient. Les gens venaient de partout. Et tout d'un coup, ça diminuait. Il n'y avait plus tellement de monde. Et
spirituellement, ça devenait difficile. Et pendant que je prêche, le Seigneur me parle. J'ai une vision de serpents qui mordent les personnes. Et le Seigneur parle de cela au milieu de la prédication. Tu rentres dans un thème, tu n'as aucune notion, j'ai pas compris, mais j'ai simplement continué à raconter. Tu sais, je crois qu'il y a des serpents spirituels qui peuvent se mordre. Il y a le poison du serpent, il est mortel. Et pendant que je raconte, je vis quelque chose que j'ai jamais vu avant. Les gens tombent de leur chaise par terre et commencent à manifester et à crier et à manifester démoniaquement. Presque un tiers de la salle était par terre et le Seigneur dit continue à prêcher, continue. Après un moment, j'ai arrêté. Les gens étaient toujours beaucoup couchés par terre, étaient vraiment recroquevillés, criaient. Et je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, oui, c'est les morsures de serpent. Je dis, comment, Seigneur? Et alors, je suis allée chez les gens qui sont venus, qui étaient libérés, qui étaient là pendant des semaines. Et alors, ils disent, tu sais, Pierrot, on est retourné dans nos églises. Et on a raconté ce qu'on a vécu. Et une dame racontait, elle était 20 ans dépressive. Et alors, elle a la délivrance, elle a eu l'onction du rire. Et les leaders spirituels, les pasteurs, les anciens ont dit, tout est démoniaque. C'est dangereux. Et ça s'est passé dans 4 saintes églises. Et Dieu a dit, regarde, l'esprit religieux était dans le serpent et met du poison dans les personnes. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce que certains d'entre vous sont en danger. Tu es là plusieurs jours, tu as beaucoup vécu, tu es entré dans une autre dimension dans l'esprit et peut-être tu rentres chez toi et tu es dans une église qui ne veut pas ça. Et si tu le racontes, des gens viennent, des leaders spirituels, et ils te donnent des doutes. Et ça ne pourrait pas être Dieu, et Dieu ne fait pas ceci, et Dieu ne fait pas cela. Et tu sais, les leaders spirituels qui ont un esprit religieux vont te mordre. Il y a quelque chose de démoniaque qui rentre en toi. Et j'ai appris et vu, comme tout d'un coup, des personnes dans la liberté, qui étaient dans la prophétique, qui avaient de la joie, qui ont été libérés, qui ont été guéris, sont retournés en arrière. D'autres sont devenus dépressifs, d'autres sont devenus mes opposants. Une qui a été libérés, baptisés, ils ont écrit des articles que je chasse les démons et que c'était démoniaque et qui se sont repentis. Et j'ai vu, quand Dieu fait quelque chose, que parfois il a besoin de personnes qui pardonnent, et il y en a où l'esprit religieux va contre. Si tu n'es pas debout et que tu es en communion avec Dieu et tu laisses des doutes de leaders spirituels rentrer en toi, ça peut venir pas seulement d'un leader qui parle, ça peut venir aussi par des livres. Des livres qui ne sont que écrits anticharismatiques contre ceci, cela. Et tu lis parfois des livres. L'esprit rentre en toi, comme le Saint-Esprit rentre en toi et te donne des dons. Comme ça, un esprit religieux ou des esprits d'oppression peuvent rentrer en toi. Dieu est un libérateur. Dans notre église, nous avions un jeune homme. Je l'admirais, vraiment un don de soi, un amour pour le Seigneur. Je l'ai vraiment admiré. Il avait vraiment un cœur de pasteur. Et j'avais la vision, il va être pasteur et servir Dieu. Et alors j'ai remarqué que quelque part, quelque chose n'allait plus chez lui. Son épouse était prophétique, elle chantait dans le prophétique, et tout d'un coup, ils ont tourné, quelque chose a changé, ils ne voulaient plus rien savoir. Ils sont devenus un peu bizarres. Vous savez ce qu'a été la faute? Ils ont trouvé un livre chrétien qui avait 200-300 ans, et c'était un morceau de leur Bible. Et là, il y avait un esprit religieux dedans. Et il les a attrapés. Et j'ai vu que des chrétiens merveilleux, vivants, qui ont un appel, qui peuvent être mordus par des serpents comme ça, et quelque chose peut être tué en eux.
Est-ce que c'est OK si j'obéis au Saint-Esprit? Je crois que beaucoup d'entre vous, qu'il y a certains ici, aussi certains qui écoutent, tu sais ce qu'il y a dans ton esprit. Tu as rêvé. Tu sais ce que c'est le réveil. Tu as ce gène du réveil en toi. Tu ferais tout pour le réveil. Mais tu as été mordu de serpents comme ça. De déception, de critiques, d'accusations, de religiosité, et à manger ta joie, à manger un bout de ta foi. Il y a de mauvais enseignements dans ton esprit. Tu sais, nous avons un Dieu jaloux et tu lui appartiens. Et cette semence du réveil est à lui, celle qui est en toi. Et je sais, parce que Dieu me le donne, maintenant certains d'entre vous ont été mordus par ces serpents. Ces doutes, ou même les leaders spirituels sont jaloux contre ce que toi tu as expérimenté, ou contre la taube ou quelqu'un, et ils t'ont mordu. Ce soir, Dieu voudrait enlever ce poison de toi. Tu sais, c'est pas seulement le poison, mais aussi des œufs de serpent. Les œufs peuvent être là, fermés, mais un jour, ils peuvent s'ouvrir, il y a du poison dedans. J'aimerais que le Saint-Esprit, maintenant, aussi qu'il confronte, s'il le faut, ou toi, tu sais, c'est juste là. J'ai comme ça, on m'a dit des choses, où j'ai eu des doutes, et la joie et cet réveil en moi est parti, m'a quitté. J'ai vécu tellement de déceptions. Ce serpent de la déception t'a mordu, et ce poison est rentré en toi, et ce poison, c'est une mort spirituelle. Et ce soir, ce doit être un moment de délivrance, pas d'accusation, de délivrance. Le Saint-Esprit vient maintenant et il te touche. Il te touche. Il te touche. Il vient. Waouh! Écoute, si tu es là et tu sais que tu as été mordu par ces serpents et qu'il y a du poison qui est rentré en toi, et tu as perdu cette joie, cette espérance, cette joie du réveil parce que c'était en toi, et tu veux de nouveau être libéré de cela. Et tu sens comme maintenant qu'il y a cette confrontation qui est là. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Mais lève-toi simplement là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Et mets-toi devant Dieu. L'ennemi du prophétique, c'est la mort. L'ennemi du prophétique, c'est la sorcellerie. Mais surtout, l'esprit de mort. Et surtout, parfois je le sens, cet esprit de mort. Celui qui donne le doute, celui qui amène la mort dans ton esprit et tu ne remarques même pas. Tu crois toujours encore en Dieu. Mais il y a un mélange. Maintenant, mets simplement ta main sur ton ventre, sur ton esprit. Et au nom de Jésus, toi, serpent, esprit de mort, tu la quittes, tu sors, tu quittes ce temple maintenant, tu sors au nom de Jésus, tu sors. Aussi quelqu'un, un serpent de témoin de Jéhovah, t'ont mordu, c'est toujours encore en toi. Je dis au nom de Jésus, mort, tu t'en vas, esprit religieux, tu quittes, tu sors maintenant complètement. Maintenant, tu sors complètement, ça doit partir, ça doit sortir. Il y a quelqu'un qui est là.
Tu as lu beaucoup de choses de la franc-maçonnerie. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise où toi, des serpents spirituels t'ont mordu maintenant. Et je veux que ce Dieu saint, ce Dieu du feu vienne maintenant, qu'il vienne maintenant. Ce Dieu du feu doit maintenant venir au nom de Jésus. Il doit te purifier maintenant. Et ce poison, cette mort et ces œufs de serpent doivent être anéantis. Les pensées ne doivent plus venir. Les pensées ne doivent plus venir. Elles ne doivent plus venir. Et merci Seigneur que tu es un libérateur et que cette religiosité, cette mauvaise religiosité, ne les attaque plus. Seigneur Jésus, rends-les immunisés contre ces choses, parce que tu as posé la semence du réveil dans leur cœur. Et les serpents n'ont plus le droit de la manger, plus jamais. Plus jamais. Ça vient sur toi maintenant. Écoute la semence du réveil. Elle va de nouveau vivre en toi. Elle va vivre en toi. Écoute, il y a des gens qui ont prophétisé, proclamé, et Dieu dit, tu vas de nouveau le proclamer. Prophétise le réveil. Et l'onction du réveil va sortir de toi. Et tu vas ramener la vie dans les endroits qui étaient morts. Reçois maintenant. Tu vas prophétiser, dit le Seigneur. Tu vas prophétiser, dit le Seigneur. Tu vas prophétiser, dit le Seigneur. Tu vas prophétiser le réveil, là. Ils ont dit que tu es fou. Tu vas ramener la vie. Tu vas ramener la vie maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as déjà prêché il y a un certain temps. Tu étais un prédicateur du réveil et les leaders spirituels t'ont coupé la tête spirituellement. Tu as eu des doutes et tu as arrêté. Et Dieu voudrait dire à cet homme, toi, tu es mon orateur du réveil. C'est toi, tu l'es. Et toi, tu vas prêcher le réveil. Et le réveil va venir. Et tes paroles vont pas être vides. Ça va venir. Il y a quelqu'un qui est là. Tu ne peux pas toujours expliquer, mais parfois tu vas raconter du réveil ou prophétiser ou donner témoignage et de tes yeux, il y a quelque chose qui va sortir où les gens vont te regarder et ils vont voir le réveil, ils vont le sentir le réveil. C'est comme si Dieu touche tes yeux maintenant et Dieu va utiliser tes yeux. Il y a la vie qui va sortir de tes yeux et tu vas regarder les gens et tu vas parfois juste dire une parole. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Ça, c'est la semence du réveil qui va couler de tes yeux. Ça va couler de tes yeux et tu vas vivre la puissance du réveil. Tu vas la vivre. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant, ce que tu as fait. Et le Seigneur voudrait maintenant libérer cette semence du réveil en toi maintenant, aussi pour beaucoup d'autres maintenant. Écoute, si tu veux être un enfant du réveil comme moi je l'étais, je n'ai rien fait pour cela. Et tu as vraiment soif d'être un enfant du réveil, qui a des moments où ça sort jusqu'à ce que le vrai réveil va arriver. Alors lève-toi et élève tes mains vers Dieu maintenant. Je compte jusqu'à 3. Et c'est comme si le Saint-Esprit venait maintenant. Avec cette onction du réveil. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as soif de cela? Pas seulement élever la main, mais ouvrir ton cœur tout grand. Ton cœur doit crier, je veux le voir, Jésus. Je veux être debout dans le réveil. Et le réveil doit couler au travers de moi. Il doit couler au travers de moi. Je suis prêt à donner ma vie pour ce réveil qui va venir. Je ne veux pas construire mon royaume. Je veux voir le réveil. Je veux voir le réveil. 1, 2, 3.
Ça vient maintenant, le feu de Dieu vient, ce feu vient maintenant, ce feu vient maintenant, ce feu vient maintenant. Waouh! Là où tu vas, le Seigneur sera avec toi. Et les temps vont venir où tu vas rentrer dans des salles et ces salles vont vivre cette onction du réveil. Tu seras dans ton groupe de prière qui est devenu stérile. Et dans ton groupe de prière, tu fais qu'une prière et toute la salle va se remplir de vie, de vie. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant. Père, où des personnes ont souffert du poids du péché, enlève cela maintenant, Seigneur. Dans le réveil, il n'y a pas de poids de péché qui va t'écraser, t'oppresser. Parce que quand le Seigneur appelle, il libère aussi. Et juste, inspire maintenant, c'est là maintenant, surtout ici. Ça vient maintenant, ça vient sur toi, ça vient sur toi. Père, des rêves du réveil. Ils vont rêver du réveil. Waouh! Maintenant. Reçois maintenant. Que laisse maintenant couler dans tout ton corps maintenant en toi. Que tu sois porteur de cette onction du réveil. Mais cette onction du réveil, du Saint-Esprit, tu vas la soumettre au Saint-Esprit. Si maintenant il te donne une impulsion, raconte. Alors tu vas voir, tu vas raconter, ça va venir. Porte-le en toi. Et écoute cette onction du réveil. Elle est en partie presque comme une malédiction. Plus jamais tu seras 100% heureux aussi longtemps que tu ne verras pas le réveil. Tu vas avoir ce désir soupirer, ton cœur va crier après le réveil, ton cœur va parfois pleurer devant Dieu parce que tu veux le réveil, tu veux plus être satisfait d'un beau culte, tu veux avoir le réveil, tu veux vivre le réveil, c'est là maintenant. Tu vas être porteur du réveil. Certains vont aller dans d'autres pays, qui vont aller très loin. Mon épouse m'a dit, il ne faut pas que j'oublie, il y a 2 femmes qui sont là d'Amérique du Sud pour cette conférence. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Guatemala, Paraguay. Cette onction du réveil doit rentrer en toi. Elle doit aller avec toi. Waouh! Il y a quelqu'un, tu sens que ta colonne vertébrale, il y a un feu, il y a une puissance en toi. C'est comme si Dieu veut te dire, tu vas debout dans le réveil, tu vas pas être fatigué, tu vas être debout dans ce réveil, tu vas te tenir dans le réveil. Waouh! Je veux, avant que je quitte cette terre, je veux voir le réveil en Allemagne, en Suisse, en France, en Autriche, en Europe. Je veux voir ce réveil. Je veux voir l'Europe est tellement loin de Dieu, est tellement sec. Juste un réveil peut faire. C'est là, maintenant. Père, je prie maintenant ici que ça vienne, que ça vienne. Il y a quelqu'un qui est là, ta langue, quelque chose l'a paralysé, quelque chose de spirituel. Et je libère ça maintenant, non. Et tu vas de nouveau pouvoir prier en langue. Je le libère maintenant. Tu auras de nouveau de la joie de prier dans l'esprit, de chanter dans l'esprit, où l'ennemi a mis quelque chose dans ta langue. Je dis au nom de Jésus, je l'enlève. Enlevé. Il y a beaucoup de personnes ici qui souffrent corporellement dans leurs pieds. Je vois comme Dieu vient ce soir. Et cette fatigue de tes pieds va te quitter. Tu auras l'impression que tu peux de nouveau marcher. Cette fatigue est sortie de tes pieds. Elle est sortie de tes pieds. C'est parti. Nous avons un si bon Dieu. Ce soir,
Je suis heureux parce que peut-être la première fois j'ai vécu où j'ai transmis une partie de cette semence du réveil à des multiplicateurs, Reçois-le, reçois-le. Ayons encore un moment où nous louons Dieu, où nous remercions Dieu, mais autorise aussi que Dieu te parle, où Dieu confirme maintenant, ou peut-être qu'il te donne un morceau de puzzle que Dieu veut te donner d'une vision globale, où tu vas ramener ça. Tu sais ce que tu veux faire, ce que tu vas faire avec cette semence. Dieu est capable maintenant de mettre ton esprit dans le futur. Peut-être ce soir, ton esprit, il peut l'emmener en Afrique et que tu sais là-bas, tu peux emmener le réveil là-bas. Maintenant, ça se passe. Et ayons un moment d'adoration aussi où toi, tu es prêt à entendre Dieu. Kommet in das Allerheiligste, kommet durch des Lammes Blut, kommt in seine Gegenwart mit Lobgesang, betet an vor Gottes Thron. Kommet in das Allerheiligste, kommet durch des Lammes Blut.
hebt eure Hände auf. Gebt dem König Lohn, betet an, o Jesus.
erfasst von deinem Erbarmen, Herr, wurde mein Leben neu, geheilt durch deine Freundlichkeit, kann ich mich wieder freuen.
ziehst mich ganz nah an mein Herz. Ich lass dich nie mehr los. Gnade fließt, du wäschst mich rein durch dein Blut, weißer als der Schnee. Ich gehöre dir, Jesus, mein Geliebter, Gott, für den ich lebe. All mein Glück bist du, Schatz, den ich begehre. Ich bin verliebt, ich brenne nur für dich. 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 Ich gehöre dir, Jesus, mein Geliebter, Gott, für den ich lebe. All mein Glück bist du, Schatz, den ich begehre. Ich bin verliebt, ich brenne nur für dich. Ich brenne nur für dich. Ich brenne nur für dich. Ich brenne
Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich sehe den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Und ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Ja, ich bete an. Ja, ich bete an. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an.
so gut, so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Du bist so gut zu mir. Wir verkündigen, Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Du bist so gut zu mir. Du
Und es ist Jesus, dein Erlöser. Er ist hier an diesem Ort. So verkündige seine Herrschaft, seinen Namen. Ein Gott, der dich heilt. Ein Gott, der dich befreit. Ein Gott der Liebe. Ein Gott, der dich liebt, so wie du bist. Empfange seine Liebe. Empfange seine Schönheit. Empfange seine Freundlichkeit. Empfange seinen Frieden. Empfange ihn, Jesus, das Lamm Gottes. Empfange ihn, deinen Erlöser. Er macht dein Herz weit. Er macht dein Herz rein. Er macht dein Herz weich, sanftmütig und von Herzen demütig. Und sein Reich kommt. Wir wollen glauben an deine Erweckung, Jesus. Eine Erweckung des Feuers, des Lebens, der Heilung, der Wunder, der Zeichen, der Begegnungen, der Erschütterungen in deiner Liebe, der Zeit mit dir, in deinem Feuer, in deiner Herrlichkeit. Wir beten, dass deine Herrlichkeit ganz stark dieses Gebäude bedeckt. Es soll ein Gebäude der Erweckung sein. Höre, geliebte Taube, du bist für die Erweckung gebaut. Und sein Reich kommt. Und danke, dass dieses Feuer des Gebetes, das Feuer der Erweckung und das Feuer der Anbetung brennt an diesem Ort. Wir lieben dein Feuer, Herr. Fülle uns ganz mit deinem Feuer. Danke, Herr, für dein Feuer, für dein heiliges Feuer. Le feu de Dieu. Dein Feuer soll mich verzehren.